Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan mensuel de mon portefeuille boursier. Donc on va voir ce qui s'est passé là sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mois-ci, ça a été assez chahuté, hein, le portefeuille et les marchés en général, hein, c'était la saison des publications des résultats. Il y a eu pas mal de volatilité sur le marché. Mais bon, on va voir que la deuxième quinzaine, c'est quand même mieux passé que le début du mois d'août. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, hein. Mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions. Chacun reste responsable de ses investissements, évidemment. Donc, au niveau de mes comptes de dépôt, donc actuellement j'ai encore un petit peu de cash sur mon compte de Giro où je fais mon plan mensuel de DCA sur l'ETF Vanguard FTSE All World, hein, qui est la nouvelle partie d'achat régulier d'ETF, puisque à terme, je veux quand même avoir une bonne partie, enfin peut-être 50% du portefeuille qui soit en ETF, histoire d'avoir quand même une fondation assez large et solide, et puis 50% peut-être en partie sur le stock picking. À voir ces prochaines années comment se passe la performance du portefeuille sur le stock picking évidemment. Du coup, sur mes différents comptes, hein, alors on voit que au final, je travaille avec trois devises, hein, puisque sur mon compte de Giro, étant en Suède, par défaut, je suis en couronne suédoise. Mon compte Interactive Broker, qui est mon compte principal, donc là j'ai 700, à peu près 700 dollars en cash encore. Et puis mon PEA en euros, donc j'ai 500, un peu plus de 500 euros actuellement. Voilà. Et puis donc ça, simulation DCA, c'est encore une fois, je fais une simulation du même montant que j'investis tous les mois. Et je mets ça sur un DCA MSCI World et je regarde après la performance équivalente si je faisais tous mes investissements sur cet ETF MSCI World. Donc je faisais aussi la partie SP500, mais bon, comme c'est assez long à faire, je suis resté sur l'ETF MSCI World et puis j'ai enlevé la partie SP500. Donc je vais rester avec ça, c'est le plus intéressant vu que c'est ce qui simule l'entièreté de mon portefeuille. Au niveau du coup des contre-titres, alors au compte US 24 600 euros. Le PEA hors ETF est à 4200, ça n'a pas trop bougé. La partie ETF où j'ai mon Lixor PEA SP500, donc là je suis à 2100 euros. Et puis ma partie euh, compte titre de Giro, 1472 euros, où là j'ai mon ETF Vanguard FTSE All World sur lequel je fais mon DCA mensuel. Donc au niveau des transactions sur la deuxième partie d'août, la dernière vidéo je m'étais arrêté sur le 9 août. Donc j'ai mon DCA, mon Lixor. J'ai continué sur la première moitié d'août des achats encore sur Amazon qui étaient à des niveaux encore corrects, hein. Donc elle est restée un moment entre 160 et 170 dollars. Donc bon, j'en ai profité pour refaire un achat avec deux nouvelles actions 13 août. Donc on voit là au final, je suis rentré sur le titre en 4 fois. Tant qu'elle était en dessous de sa moyenne mobile, donc c'est la moyenne mobile de 100, c'est le trait en violet là. Elle était à des prix raisonnables. Elle a commencé à repartir là depuis quelques jours, donc c'est intéressant. Euh, Également, le mi-août, j'ai rentré un nouveau titre sur le portefeuille. Donc, c'est l'entreprise Celsius. Donc, Celsius, c'est boisson énergisante. Donc, c'est une entreprise qui moyenne capitalisation de 9 milliards. Donc, elle n'est pas bien grosse, hein. Elle existe depuis 2004. Et donc, c'est un peu le petit poussé des boissons énergisantes, hein, derrière les mastodontes Red Bull
et Monster. Donc l'idée c'est de mettre un peu rajouter un peu de dynamique au portefeuille, hein. Donc pour l'instant je suis rentré en deux fois à seulement deux fois 10 actions, hein. Donc ça fait un total de 700 et quelques dollars pour l'instant, puisqu'elle a eu une grosse baisse ouais, depuis quelques mois, elle a eu une bonne baisse. Donc j'en ai profité pour rentrer autour des 40 dollars, hein. Donc j'ai fait un premier achat à 39 dollars et quelques, et puis un deuxième achat à 41 dollars. Donc là, elle tourne autour de cette valeur-là depuis autour des 40 depuis quelques jours. Donc j'attends de voir le momentum qu'elle va avoir. Si elle a un début de reprise, je renforcerai ma ligne, hein, parce que pour l'instant je suis juste rentré dessus là, donc j'ai 700, comme je dis, j'ai 700 dollars et quelques. Donc l'idée c'est de la renforcer quand elle aura une nouvelle dynamique haussière sur le titre. Donc voilà, l'idée c'est que ça m'amène un peu de dynamique au portefeuille, hein. J'avais commencé mes investissements avec des entreprises qui sont installées depuis longtemps, hein, qui sont un peu enfin, des grosses capitalisations. Et puis petit à petit, au printemps, là, j'avais acheté l'entreprise Kinsale, qui était un peu plus petite. Et puis là, maintenant, Celsius, qui est vraiment avec 9 milliards, c'est vraiment des petites entreprises en comparaison des poids lourds, des GAFAM que j'ai dans le portefeuille, hein, puisque maintenant j'ai quatre GAFAM, hein, avec Amazon, Apple, Google et Microsoft, qui représentent une bonne partie du portefeuille, hein. On va le voir dans position. Donc voilà, on va voir comment se passe l'évolution du titre ces prochains mois. Euh, Ensuite, pour le reste du mois, donc j'ai reçu des dividendes ce mois-ci de Apple, Procter Gamble, 9 dollars, 3 dollars, et puis avant-hier MSCI avec 6 dollars 40. Bon, ça c'est mon dépôt pour faire ma simulation de benchmark, hein. Donc tous les 15, je simule tous les 15 du mois. Je rentre j'investis le montant exact sur un MSCI World, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, sur la deuxième partie du mois d'août, hein, j'ai pas fait d'investissement là maintenant. J'attends un peu de voir comment ça se passe. Là, on arrive septembre, ça risque d'être assez volatile, même jusqu'aux élections américaines. On va être attentif sur les marchés, voir s'il y a des opportunités. Surtout que bon, maintenant la saison de résultats est passée. Donc on va voir quelles seront les opportunités pour septembre. Donc ensuite, du coup, au niveau des paiements, donc ce mois-ci, j'ai investi à peu près 1483 euros, principalement sur mon compte titre US, hein, sur Interactive Broker, et puis, ben, mon DCA pour le Vanguard FTSE All World sur mon compte de Giro. Au niveau des dividendes, bon, le mois d'août est généralement assez léger, hein, voilà, 14 euros. C'est pas avec ça que je vais partir en vacances, hein. Septembre sera peut-être un peu plus élevé là. Je vois que l'année dernière j'avais eu quoi autour des 40 euros. On verra cette année. Ok, du coup, au niveau des positions, bah, il y a eu un peu de changement. Donc voilà, Visa est repassé devant là, ces derniers jours. L'action s'est bien reprise. Elle a eu un coup de mou là, pendant plusieurs semaines. Donc j'avais renforcé un peu l'action. Là, maintenant j'ai 11 actions. Et puis là, elle est repartie. Elle est à 275, ouais, un peu plus de 270 dollars. On peut regarder. Compte titre, Visa, 276 dollars. Donc ouais, elle est bien repartie là. Du coup, ben, c'est devenu ma première position maintenant. Voilà. Ensuite, eh ben, Kinsale, pareil, hein. Je suis rentré sur le titre en mai, tout début mai. J'ai fait les renforcements réguliers quand il était
bon marché, puis elle a bien augmenté, hein, on verra dans le titre, hein. Du coup, ben, c'est ma deuxième position maintenant, hein. C'était pas forcément le plan initial, mais vu comment elle a augmenté, ben, pour l'instant ça se passe pas mal. Ensuite, ben, j'ai trois GAFAM, hein, Microsoft, Apple, Alphabet, Google et puis Apple. On continue ensuite avec MSCI qui a bien augmenté également. Euh, Mon ETF Lixor, SP500, O'Reilly aussi, marche pas mal actuellement. Ma nouvelle ligne ce mois-ci avec Amazon, qui est presque à 6% déjà. Et puis ensuite, BlackRock Automatic Data Processing, mon Vanguard FTSE All World, qui elle, à terme, devrait être ma première ligne, hein, vu que je la renforce à peu près 500 € par mois. Ça devrait augmenter assez rapidement. Et puis au niveau des dernières lignes, hein, rien de particulier. J'ai pas renforcé mes lignes françaises, donc ça n'a pas bougé. J'ai la nouvelle entrée avec Celsius. Et puis voilà. Donc au niveau des titres, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Donc sur le mois, on va regarder un peu le top flop. Niveau de flop, Alphabet a pas mal baissé là ce mois-ci avec moins 6,6%. Celsius aussi, c'est pas terrible pour l'instant. Elle est pas mal baissée. À combien elle est là maintenant? Elle est à 36 euros. Ça fait combien ça? Donc Celsius. Ouais, elle est à 38 dollars pour l'instant. Donc voilà, mon prix d'achat, je suis à 40, mon prix de revient unitaire est à 40 dollars et elle est à 38 dollars. Donc bon, ça fluctue rapidement quand même. Titre, voilà. Ensuite O'Reilly. Et puis en top, et ben du coup Amazon, hein, a bien remonté. Donc voilà, j'ai acheté dans le creux de la vague là, sur la première quinzaine, comme je l'ai dit. Et puis bon, elle est repartie là ces derniers jours. Donc c'est pas mal. Ensuite MSCI et Kinsale. Et Procter et Gamble ont bien performé. LVMH c'est pas mal repris. Pour rappel, hein, au mois de juillet, elle avait bien chuté. Elle a pas mal, elle a augmenté. Donc ça c'est pas mal. Et du coup, depuis 2023, comment on est? Donc pour l'instant, en négatif, j'ai ma nouvelle entrée Celsius. J'ai mon ETC cuivre pour l'instant. Ben, ça augmente un petit peu là depuis quelques jours. Mais pour l'instant, c'est pas terrible, hein. J'attends avant de renforcer là. Bon, j'ai que 300 € hein, pour l'instant. On investit là-dessus. L'Oréal LVMH sont repassés positifs, hein, on voit, juste. Ensuite, j'ai mon Vanguard, Amazon, et puis alors ensuite, du coup, ben là, on est déjà, je suis rentré dessus, voilà, au mois d'août, je suis déjà à 7% de performance sur Amazon, donc ça, c'est vraiment pas mal. O'Reilly, 9%, Visa qui est bien repris, donc là, presque 10%. Alphabet qui a chuté, là, comme on l'a vu. Donc maintenant, je suis à 13% de performance depuis février. Bon, c'est pas mal quand même. Ensuite, MSCI Procter, MSCI 16%, Total 17%. Mon benchmark, voilà, j'aurais une performance de 18% hein, si j'étais investi en full DCA MSCI World. Microsoft 19, Kinsale, alors voilà, Kinsale qui a déjà 20% de performance depuis le début mai. Donc c'est gros, pour l'instant, gros carton. Automatic Data Processing a bien augmenté, ainsi que BlackRock. Finalement, BlackRock fait son bout de chemin, hein. J'ai à plus de 30% de performance sur l'action. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais bon, elle fait quand même du bon travail, hein. Apple ensuite, et puis ensuite bah, mes deux petites lignes que je n'ai pas renforcées pour Air Liquide, et puis Schneider que je n'arrive pas à renforcer. J'aurais dû le faire ici lors du creux, mais bon, j'ai raté le coche, donc maintenant on attendra la prochaine fois. Donc voilà, avec une performance de 68%. Donc bon, c'est pas mal petit à petit. On va voir maintenant Celsius. Je vais guetter là, ce mois-ci comment se passe l'action.
Possiblement, elle va rebaisser un peu. Donc là, je la renforcerai pour baisser un peu le prix de revient. Euh, on va voir comment ça se passe. Au niveau du coup des performances, qu'est-ce que ça donne? Donc du coup sur la performance du mois d'août, au niveau du portefeuille total, donc il a passé une bonne partie du mois, comme les marchés d'ailleurs, en négatif. Et puis il s'est bien repris là, surtout cette dernière semaine. Donc je suis à plus 0,7% de performance pour le mois d'août contre 0,2%, non, contre moins 0,3% pour le MSCI World. Donc là on le bat de 1% au global. Le compte titre fait plus 0,6% contre 0,2% pour le SP500. Et le PEA, je fais 1,2%, donc j'ai fait la même performance que le 440. Donc du coup le mois, ouais, le mois pas mal du tout. Je suis content là. Sur ce mois, du coup 2024, on passe les 10% de performance. Euh, En comparaison, on voit que je suis en retard hein, par rapport au benchmark, au MSCI World sur cette année, et encore plus sur l'SP500, puisque n'ayant pas Nvidia déjà, donc j'ai raté. Nvidia représente un quart de la performance de SP500 là, sur 2024, donc c'est juste gigantesque. Donc évidemment, mais ça a bien. J'ai un peu plus traîné la patte n'ayant pas Nvidia dans le portefeuille. Mais bon, la partie US fait quand même 13% là, et on est seulement au mois d'août, hein, donc je suis quand même assez content. Du coup, là, au global, je suis à 38,8% là, depuis 2023. Donc ça fait 18 mois, donc c'est pas mal. Donc on voit, je bataille là, je suis au même niveau que le MSCI World. En comparaison du FTSE All World, il est à 35%, donc on voit il est un peu plus bas, hein. Donc ça c'est celui que j'achète en DCA mensuel. Donc celui-ci je le bats. Au niveau de CTO US, voilà, je suis à 42 contre 46 et puis le PEA je suis à 21 contre 24. Euh, voilà. Donc pour l'instant je me balade, ouais, je bataille avec le MSCI World. Euh, donc l'idée, je bats le FTSE All World. Donc l'idée c'est de battre les deux benchmarks, hein, évidemment. Au niveau du coup de gain en capital, je suis à 4100 euros depuis 2023 et un total du portefeuille boursier 33 768. Voilà, donc on va voir comment se passe septembre, hein. On va espérer un peu moins de volatilité et plus de visibilité. Euh, voilà, donc je suis en train de préparer là, sinon je vais commencer une série de vidéos sur le broker Interactive Broker, qui est mon courtier en ligne que j'utilise pour mon compte titre US. Et bon, c'est vraiment un bon courtier, donc je suis en train de faire une première vidéo pour présenter le courtier, et puis je pense que je ferai une série de vidéos pour expliquer un peu les différentes fonctionnalités, un peu comme j'ai fait avec le logiciel Portfolio Performance. Donc je vais préparer ça là sur les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner si ça soutiendra la chaîne. Et puis je vous souhaite de bons investissements. À bientôt.